on a commencé, sauvez-nous. Sauvez-nous des griffes de Talon. Talon va partir, oui. Le Bénin est au bord de l'explosion. En 72 heures, tout peut s'effondrer. Un ultimatum national vient d'être lancé contre le président Patrice Talon, et la tension qui monte dans le pays ressemble à une véritable déflagration politique. Nous n'avons pas fait de la prison. La prison est faite pour pas pour les chiens. C'est pour les hommes comme nous. Oui, on n'a pas fait de la mort. Un jour on mourra. Lui-même il mourra un jour. Donc pour nous, la démocratie est chère pour nous. Peuple béninois, c'est pourquoi on s'est levé. S'il n'a pas peur des votes, il n'a qu'à reprendre les élections, soit il démissionne. Jamais le Bénin n'avait été aussi proche du point de rupture. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une simple agitation populaire. C'est une colère profonde, massive, organisée. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté du Bénin où un message frontal envoyé au sommet de l'État. Le peuple réclame un changement immédiat. Tout est parti de la révision constitutionnelle, une réforme poussée à une vitesse éclair, contestée dans tout le pays puis validée par la Cour constitutionnelle. Pour des milliers de citoyens, ce n'était pas une décision administrative. C'était un choc. Un affront. Le signe qu'un seuil dangereux venait d'être franchi. Et là, les rues ont pris feu. Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey, Boïcon, Lokossa. Toutes ces villes, d'ordinaire animées, sont devenues le théâtre d'immenses rassemblements. Des foules déterminées, prêtes à tenir jour et nuit, exigent une seule chose. La fin de ce qu'ils considèrent comme une dérive institutionnelle. Au Bénin, à moins de 6 mois de la présidentielle, Patrice Talon a fait adopter en pleine nuit, dans une assemblée dominée par sa majorité, une réforme assez importante de la Constitution. Allongement des mandats, création d'un Sénat au pouvoir considérable mais non élu, trêve politique post-électorale pouvant museler l'opposition et nouveaux mécanismes de contrôle qui feront du futur ancien président un acteur institutionnel incontournable malgré son départ annoncé. Puis, un autre événement a amplifié la tension. Le gouvernement a brusquement restreint l'accès à Internet, évoquant des ajustements techniques liés à la nouvelle constitution. C'est désormais officiel. Le Bénin, suite à la révision de la Constitution le week-end dernier, devient officiellement une prison à ciel ouvert. Désormais, critiquer les actions du gouvernement est assimilé à un crime. Ce qui reste de l'opposition a dénoncé une procédure précipitée, un vote irrégulier, une coupure de courant qui a plongé la salle dans le noir, une urne laissée sans surveillance, une confusion totale. Parmi les 22 députés de l'opposition qui formaient théoriquement la minorité de blocage, seuls 19 ont été comptabilisés contre le test. Des accusations graves, mais essentielles pour comprendre le climat de suspicion généralisée. Mais une seule chose est certaine, la révision est passée. Et c'est un tournant majeur dans l'histoire politique du Bénin. Désormais, dans mon pays, le Bénin, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, toujours à 2 mandats en théorie. Mais en réalité, cela change tout. Moins d'élections, moins de contrôle citoyen, moins de contestation possible. 2 mandats de 5 ans, c'est 10 ans. Mais 2 mandats de 7 ans, c'est 14 ans. On s'approche de 3 mandats déguisés. Et à quelques mois de la présidentielle de 2026, ce changement arrive à point nommé. L'autre chose, c'est la création du Sénat.
C'est probablement le point le plus stratégique. Un Sénat, deuxième chambre du Parlement, va être créé. Il aura un droit de deuxième lecture, un rôle de régulation politique, une influence directe sur les décisions nationales. Mis à part le nom Sénat qui est déjà à une usurpation, la composition est le vrai problème. Ancien président de la République, ancien président d'institution, ancien haut gradé militaire et des membres nommés. D'après les premières informations, 25 à 30 personnes, dont plusieurs choisies directement par le président ou des institutions sous son contrôle. La conclusion est toute simple. Patrice Talon quitte la présidence, mais pas le pouvoir. Exactement comme au Togo avec Faure Gnassingbé et son poste de président du Conseil des ministres. Mais pour les manifestants, le message est clair. On veut contrôler l'information. On veut fermer les yeux du monde sur ce qui se passe dans les rues du Bénin. Sauf que la rue refuse de se taire. Malgré les coupures, les vidéos circulent. Les appels se multiplient. La mobilisation enfle, dépasse les frontières, se transforme en mouvement national. Le peuple accuse une gouvernance éloignée de ses réalités. Une réforme imposée sans consultation. Un pouvoir qui semble vouloir verrouiller le pays. Le gouvernement, lui, tente de rassurer. Il affirme que tout s'est déroulé dans les règles. Que la nouvelle constitution apportera stabilité, modernité, efficacité. Mais ces mots ne trouvent plus d'écho. La confiance est brisée. Les experts sont unanimes. Le Bénin traverse l'une des crises les plus critiques de son histoire récente. Un pays présenté pendant des années comme un modèle démocratique se retrouve aujourd'hui suspendu à un ultimatum explosif. S'il n'a pas peur des votes, il n'a qu'à reprendre les élections, soit il démissionne. On a commencé, sauvez-nous. Sauvez-nous des griffes de Talon. Talon va partir, il doit partir. Oui. Il reste 72 heures. 72 heures pour que Patrice Talon quitte le pouvoir, selon les manifestants. 72 heures qui pourraient redessiner le paysage politique du pays. Le Bénin retient son souffle. La rue refuse de reculer. Le pouvoir resserre son contrôle. Et la question que tout le pays murmure devient de plus en plus pressante. Chers abonnés, comment cette confrontation va-t-elle se terminer? Et surtout, quel Bénin émergera après cette crise? Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.